Bonjour, je suis Jean-Claude Kaufmann, sociologue, et je viens d'écrire ce livre, La fin de la démocratie, apogée et déclin d'une civilisation. Alors vous allez dire, le titre est un petit peu choc, un petit peu violent, très pessimiste, ça fait un peu peur. Eh bien oui, mais au terme de mes analyses, je crois que aujourd'hui, en ce moment, nous vivons un moment historique très important de basculement vers un autre type de civilisation, et les signes qui s'annoncent ne sont pas très positifs pour nous annoncer ce type de civilisation qui est devant nous. Une ancienne civilisation est en train de mourir, et il y a toute une série de signes que l'on voit, on le sent bien. Par exemple, si on fait un peu un tour du monde, la montée des populismes et des nationalismes agressifs. Mais on se dit, oui, mais ça, c'est au niveau de la direction des États, du monde politique, etc. Non, le principal du changement, c'est nous. C'est à notre niveau. On est en train de se transformer, on est d'une certaine manière en train de devenir des mutants, mais ces mutants n'annoncent pas une société très facile à vivre. Donc, je ne vais pas prendre 3 heures pour faire un cours, pour vous expliquer tout ça, je vais prendre un exemple. Les trolls. Vous allez dire, les trolls, bon d'accord, les trolls, c'est un petit peu pénible quand ça brise un débat sur Internet, mais ce n'est pas ça qui annonce la fin de la démocratie. D'accord, c'est un signe parmi d'autres, mais c'est un signe extrêmement important. Nous sommes victimes de plus en plus d'une véritable invasion de trolls. Et ces trolls se multiplient, cette invasion est de plus en plus massive, de plus en plus nombreuse. Et il y a des films de science-fiction où il y a des invasions d'individus qui arrivent d'autres planètes. Les trolls n'arrivent pas d'une autre planète. Les trolls viennent de chez nous. C'est une part de nous. Nous sommes susceptibles de devenir trolls nous-mêmes à certains moments de notre existence. Il suffit un petit peu de se laisser aller, de lâcher le refoulé, de jouer sur la toile, garantie par l'anonymat. La plupart des trolls ont un pseudonyme. Il y a même un degré supérieur qui est l'avatar. Alors on crée un personnage qui n'est plus soi, donc il a toutes les libertés, cet avatar. Mais en fait, c'est une part de soi qui se lâche complètement et qui laisse voir des émotions souvent très mauvaises. Alors vous allez dire, il n'y a pas que des émotions mauvaises chez les trolls, il y a des bons trolls, des trolls un petit peu rigolos. Alors, une petite catégorie, c'est les trolls. Alors eux, ils viennent un peu d'une autre planète, hein, les trolls organisés, subventionnés par des officines de dénigrement ou de désinformation. Mais ces trolls-là, c'est un petit groupe et ils ne sont pas significatifs de l'essentiel. L'essentiel, comme je l'ai dit, c'est nous-mêmes. Alors il y a les gentils trolls. Alors attention quand même les gentils trolls, parce que ça fait rigoler un petit peu. Mais il faut voir de quelle manière ils polluent le débat et ils empêchent d'aller au fond des problèmes. Par exemple, dans mon livre, je parle de l'hyperdémocratie, cet élargissement énorme de la démocratie qui bute sur des limites aujourd'hui, qui provoque des réactions de rejet. J'ai publié des vidéos sur ce thème-là et j'ai eu des vagues de commentaires, par exemple du genre « Oui, trop de démocratie tue la démocratie, il y a peut-être un problème de l'hyperdémocratie, mais pour moi, le problème, c'est l'hypermoustache. Trop de moustache tue la moustache. » Bon, d'accord, c'est rigolo, on peut rire 5 minutes, d'accord, mais du coup, on ne peut pas. On s'interdit de creuser le problème. Et puis, l'essentiel, ce ne sont pas les trolls gentils. Ce sont les trolls méchants. Et là, il suffit de se promener sur la toile pour voir les torrents de haine, de colère, d'injures, comme si, pour certains d'entre nous, injurier l'autre est une manière d'exister plus fort, surtout si on trouve un petit public sur la toile, ou si on imagine être soutenu par un petit public. Alors là, le déchaînement peut devenir sans limite. C'est un petit peu ça, la société qui s'annonce. Alors vous allez dire, d'accord, on a peut-être été trop loin. Il y a des appels au meurtre aujourd'hui sur Internet, des déclarations ouvertement racistes. Donc on va avoir tendance à dire, bon ben il suffit de mettre un peu d'ordre dans tout ça, de réguler, d'interdire, de sanctionner peut-être d'une certaine manière. Oui, on peut faire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on fait ça? C'est une restriction des libertés. Une diminution de la démocratie. C'est le piège d'aujourd'hui. Nous sommes exactement dans cette situation où l'élargissement des libertés
libère des manières de s'exprimer qui, au contraire, provoquent un rétrécissement des libertés, une diminution de la démocratie, que ce soit sous la forme d'un rejet soudain de l'apparition de réactions populistes ou d'une restriction. Ce que je vais dire va peut-être surprendre, mais notre société d'aujourd'hui, notre société de liberté, eh bien jamais dans l'histoire, aucune société n'a publié autant de normes, de règlements et d'interdictions. C'est la situation aujourd'hui, le piège dans lequel nous sommes pris.